ba mazebu, ba méthodiste, ba catholique, ba pentecôtiste. Pourquoi batumiki yake hii? Est-ce que banayanjika mufumbo? Est-ce que c'est écrit en parabole? Mais c'est clair. C'est une petite preuve que ce n'est pas Dieu qui les a appelés pour prêcher. Parce que c'est lui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Mais pourquoi c'est écrit noir sur blanc? Même pas en symbole, même pas en mystère. Pourquoi ils ne les font pas? C'est parce que Dieu ne les a pas appelés pour prêcher. En vérité, je vous l'ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais mon nom, le Seigneur anakuwa même chini ya esclave. Celui qui envoie les apôtres anakuwa même chini ya apôtres pour les laver les pieds. Maintenant il dit, si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On ne peut pas parler plus clairement. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Heureux, ce n'est pas seulement le sourire. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis si vous comprenez cela, à condition que vous les pratiquiez. Amen. Très bien. Je vais faire maintenant une lecture simple des autres Écritures. Et nous devons arrêter au plus tard à tard pour passer à la retransmission des Zurich. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Juste la lecture, ça suffira. Parce que les paroles de Dieu sont très bonnes et très claires. Psaume 119, verset 1 à 11. Je suis heureux ou béni ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent à connaître la vérité, qui cherchent à connaître la parole, qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole. Ils le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies, qui a prescrit tes ordonnances, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Mbele ya neno ya Mungu hata moja sitakwala. Mbele ya neno ya Mungu hata moja, neno ya Mungu hata moja haitanikwaza. Kama mimi ndio mishi yaitimiza, mimi naichika, niko na muomba Mungu anisaidie ile neno yake yo ibakie na ionekane umaisha yao. Me hapana mimi nakwala. Banasema neno moya, unatoka mwenye kushirika, oh, ule balisema ni mie. No, kama ni neno ya Mungu, siwezi kukwala hata mara moja. Je ne peux pas rougir. Je te louerai dans la droiture de mon cœur.
en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quelle déclaration, quelle attitude de David en tant que croyant. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 12 à 15. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est alpha et oméga, il est le premier et le dernier. Heureux ceux qui lavent leur robe, leurs vêtements, ils acceptent de les laver. Il les lave dans la parole. Oui. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans les villes. Dehors, les chiens. Les chiens, ce sont les prostituées, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, c'est l'incrédulité. Ne pas croire la parole de Dieu. Toute parole contraire, c'est le mensonge. Si tu aimes ça, tu seras dehors. Éphésiens. C'est très simple. Verset 25 à 26. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Vous les frères, vous les maris, la mesure de l'amour pour sa femme, c'est la mesure de Christ envers l'église. Si vous n'y êtes pas encore là, faites attention. Vous risquez d'être dehors. La mesure, ce n'est pas ce que vous avez vu chez l'homme. Même si vous l'avez vu chez papa, c'est très bien. Mais la mesure, c'est l'amour de Christ envers l'église. Oh non, elle est têtue. Mais la Bible dit, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions des têtus, des prostituées, nous étions n'importe quoi. Lui nous a aimés. Alors, c'est la manière dont vous aimez votre femme qui va aussi déterminer la manière dont elle te sera soumise. C'est ça. Je continue. Et Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Et les frères ici livrent même leurs femmes à leur famille. C'est le mari qui a amené la femme au lieu de la couvrir, de la protéger. Afin, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Acceptez
d'être lavé par l'eau de la parole. Acceptez que chaque parole nous lave. Même si c'est une parole dure. Seigneur, c'est ta parole. Fais qu'elle vive à moi. Si votre prière est sincère, Jésus-Christ fait descendre son sang et vous lave. C'est de cette manière que s'accomplit la sanctification véritable. Vous entendez la parole et vous demandez à Dieu de vous laver par cette parole-là. Amen. C'est ça. Nous avons terminé donc.